Ici, on vient de voir un style traditionnel de la moutia, mais dans les années 70, on l'a fusionné avec du reggae et c'est devenu le muguet. Après la musique, la danse, enfin une certaine forme de danse, avec les stars. Pour ça, nous allons sous le ciel de la Piazza del Campo à Sienne. C'est l'incontournable. Chaque année à Sienne, cette place, en forme de coquillage, accueille le Palio, une course de chevaux mythique. L'été, la Piazza del Campo se transforme en champ de course. Mais une fois la fête terminée, un autre spectacle reprend place, immuable. Celui des chefs-d'œuvre gothiques. Le plus imposant, c'est le Palazzo Pubblico, surmonté par l'impressionnante Torre del Mangia, 87 mètres de haut. À quelques pas de la place, l'Académie des physiocritiques, un nom unique au monde pour un laboratoire où l'on décida d'étudier les phénomènes naturels dès 1691. Incontournable Piazza del Campo, qui cache une toute autre histoire. Celle d'une avancée majeure dans l'étude des corps célestes. Un soir d'été de 1794, des météores vont couvrir le ciel de Sienne. Face à ce phénomène, un homme d'église va tout faire pour comprendre ce mystère. Vincenzo Milucci est astrophysicien et passionné de météorites. Il nous raconte la suite. La première partie du phénomène, c'est l'observation d'un nuage. Ceux qui l'ont vu parlent d'un nuage très haut dans le ciel. Et surtout, ils racontent avoir entendu beaucoup d'explosions, comme des coups de feu. Quelques instants plus tard, une pluie de météorites s'abat sur la campagne siennoise. Des dizaines de pierres incandescentes traversent le ciel et frappent le sol. Tout le monde sort sur la place pour observer le phénomène. La nouvelle arrive tout de suite en ville, où vit le père Ambroise Soldani, qui était déjà un naturaliste, un scientifique très connu en Europe. À l'époque, les connaissances sur les corps célestes sont limitées, et l'Église catholique condamne les cultes liés à ces chutes de pierre. À l'Académie de physiocritique, le moine Ambroise Soldani s'empare de l'événement. Comme tout homme de science confronté à un phénomène inexpliqué, il se pose des questions. Si ce n'est pas le fait de Dieu, comment ces pierres arrivent-elles là? Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Et en substance, nous sommes 200 ans après que Galilée ait mis en place la démonstration scientifique. Ambroise Soldani recueille et confronte les témoignages. Il ouvre le débat au sein de la communauté scientifique de l'époque. Très vite, deux théories s'opposent. Pour Soldani, il s'agit de pierres d'origine céleste. Pour son rival, le biologiste Spallanzani, cette théorie est farfelue. L'origine ne peut être que terrestre. Il dit que ces pierres sont arrivées à Sienne parce qu'elles ont été projetées en altitude par l'éruption qui avait été observée quelques jours plus tôt sur le Vésuve. Soldani, lui, fait valoir que cette théorie volcanique est impossible. La distance entre les villes de Sienne et de Naples fait que si c'était vrai, il aurait dû y avoir des phénomènes similaires dans d'autres villes, d'autres endroits plus proches du Vésuve. Or, personne n'a aperçu le nuage sur les 400 km entre Naples et la Piazza del Campo à Sienne. La querelle va opposer les scientifiques européens durant plusieurs années. Quand, en 1803, une pluie de météorites similaires se produit en Normandie. Napoléon Ier ordonne alors qu'on étudie la composition des pierres recueillies, chose qui n'avait pas été faite à Sienne. Dans ces pierres françaises, on note une concentration très élevée en nickel. Des roches avec un tel pourcentage de nickel, ça n'existe nulle part sur Terre. C'est cette mesure qui met fin aux discussions. Et on accepte enfin l'idée que ces pierres ont une origine extraterrestre. 10 ans plus tard, Ambroise Soldani sort vainqueur de cette querelle scientifique.
Les météorites proviennent bien du ciel et non de la Terre. Mais il n'avait pas raison pour autant. Ambroise Soldani pensait que ce nuage contenait des substances qui, par un phénomène inconnu, peut-être électrique, s'étaient condensées pour former des cailloux, qui étaient ensuite tombés sur Terre. Donc, c'était une autre théorie, à la croisée de l'hypothèse purement terrestre et de celle de la pluie de météorites, qu'on sait aujourd'hui être la théorie exacte. Ce n'est que plus tard qu'on va déterminer l'origine céleste de ces chutes de pierre. Grâce à des télescopes plus puissants, on découvre qu'elles viennent de l'espace et non des nuages. À Sienne, en plus de venir voir le Palio, faites donc un saut dans le couvent où le moine Soldani fit ses recherches. Vous y verrez, conservé précieusement, un des météorites de cette soirée d'été de 1794. Décidément, ces voyages avec vous passent à la vitesse d'une comète. Mais Invitation Voyage revient lundi. D'ici là, n'hésitez pas à laisser vos impressions sur le Facebook de l'émission. On s'applique à répondre à chacun de vos messages. À bientôt. Bis bald.